En bref.tn. Beaucoup de choses, à savoir que les Tunisiens, ils prennent au sérieux le problème du racisme. Et aussi, nous, ça nous met en joie de savoir que voilà, il y a des structures comme Affirma Life qui se préoccupent de la situation des étudiants et stagiaires subsahariens en Tunisie. Et nous, franchement, ça nous fait plaisir. Je suis très content que les autorités actuellement prennent en compte ce cas du racisme. Bien sûr, ce n'est pas forcément parce qu'il s'est passé un problème récemment qu'on devait revenir à parler de tout ça. L'important pour nous, Africains, noirs du subsaharien, le plus important, c'est qu'on se sente dans notre pays. Parfois, on se rend compte des problèmes, surtout les problèmes des cartes de séjour et des pénalités comme ça. Franchement, ça nous fait beaucoup foutir, franchement. Et agressé à l'arrêt de métro en plein midi. Qui? À plein midi. Il a été agressé en plein midi. Vous? À plein midi. Et le comble, c'est que même les Tunisiens, vis-à-vis de tout ça, ils ne prennent rien, ils regardent et ils continuent. Ils n'essayent pas d'aider. Bon, c'est déplorable. Alors, c'est une super rencontre où je les étudiants et pour pouvoir répondre au mieux au niveau de la communication donc l'association ils mettent sous les projecteurs le problème le racisme, la violence, etc. Oui, je fais partie de cette association. C'est une association, bien sûr, à plusieurs buts. C'est beaucoup plus sur le volet culturel parce que de toutes les manières, ces rencontres-là, c'est un échange. C'est une manière de dire, les artistes, on est là, on défend toujours les bonnes causes, on s'investit, on nous écoute et en même temps, on est là pour donner aussi cette note artistique. Alors, Affirma Life est une association qui est dédiée à la promotion de la femme africaine, de la femme arabe, sur 3 volets, culturel, économique, social et même environnemental. Et nous avons dynamisé cette association ces derniers jours suite aux événements malheureux, aux faits, je dirais, divers qui se sont produits dernièrement contre nos étudiants africains qui sont là. Donc c'est juste pour exprimer notre sororité, notre solidarité avec ces étudiants qui seront les futurs ambassadeurs qui essaieront de promouvoir la Tunisie. Quand, une fois rentrés chez eux, ils vont parler de la Tunisie. Nous luttons bien évidemment contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Malheureusement, ce sujet est resté dans le déni. Il a fallu maintenant arriver à presque perdre des vies humaines pour pouvoir en parler. Et c'est dommage, mais je me dis, un mal pour un bien. Il faudra démarrer maintenant, mais avec tous les Tunisiens. Il ne s'agit pas de Noirs tunisiens ou de ce qu'on appelle les Africains. Nous sommes les enfants de Septentrion. Nous avons donné notre nom à tout un continent et je ne vois pas pourquoi on ne se considère pas comme Africain. Je crois que la première des erreurs est de dire la Tunisie est un pays méditerranéen et maghrébin en oubliant son identité africaine. Voilà où on est arrivé. Maintenant, c'est une erreur qu'il faudra très vite remettre en place. N'oubliez pas l'enjeu de 2020. Cette place que demande la Tunisie, qui va les voter si ce n'est les pays africains? Non, il faut vraiment montrer qu'on est de très bonne foi et qu'on veut rattraper un petit peu ce qui a été perdu. Incriminer le racisme, incriminer les formes de discrimination. C'est triste parce qu'on est arrivé à la violence raciale. Et la violence raciale, c'était le Ku Klux Klan il y a 60 ans. Aujourd'hui, absolument, on conteste toutes les formes de discrimination qui puissent exister. Nous sommes les enfants du pays, nous sommes les enfants du continent. Et si l'on devait faire un décompte, vous allez voir que la minorité, ce n'est pas nous. Et je pense que oui, le Tunisien est raciste de par son histoire. Il est raciste par les faits de tous les jours. C'est dans la mémoire publique, c'est ce qu'il garde. Pour lui, nous sommes arrivés en esclaves. Quand bien même sommes-nous arrivés en esclaves, nous sommes des gens libres. Nous avons le droit de vivre décemment dans notre pays et nous avons le droit d'être protégés comme chaque Tunisien. Et toute personne qui met les pieds dans ce pays a le droit à la protection. Absolument. Mais comment apprendre l'amour si ce n'est dans une famille?
Vous savez, les apprentissages, on les fait à l'école. Ce sont des apprentissages fondamentaux pour lire et écrire. Mais c'est dans nos propres familles. Arrêtez de faire peur aux enfants par Bouchkara, l'homme noir qui va te prendre, cette femme noire qui va te faire quelque chose si tu ne dors pas, si tu ne fais pas une sieste. Arrêtez, ça suffit, ça suffit. Apprenons à nos enfants à aimer l'autre.